15 ans, 14-15 ans, je me souviens très bien, je pensais 100% que mon futur, ce serait je vais mourir à 40 ans, seule, dans la rue, sans argent, sans rien. C'était la seule vision que j'avais de mon futur, c'était ça. C'est je n'irai jamais mieux, ma souffrance ne partira jamais, je vais rester dans cet état pour toujours et je vais mourir à 40 ans, seule, sans personne, sans argent, dans la rue. Et si on m'avait dit aujourd'hui que non, t'atteindrais ton rêve des Jeux Olympiques, tu serais hyper heureuse, tu serais épanouie. En fait, juste savoir que potentiellement je serais heureuse, j'aurais jamais cru ça, que je serais bien dans ma peau, que je m'aime. Enfin, j'aurais jamais cru ça quand j'avais 16 ans. Et donc là, en effet, ça se passe et c'est magnifique. Oui, moi j'avais 15-16 ans, c'était toute cette période-là, 14-15-16 ans que ça a évolué. Et c'était vraiment une dépression, des pensées suicidaires et une tentative de suicide liée à une totale absence d'estime de moi, globalement. Enfin, c'est petit à petit développé en une totale absence d'estime de moi qui m'a donné un peu ces idées suicidaires. Le process, c'est toujours là, à l'heure actuelle, entre guillemets, c'est toujours un travail. Après, évidemment, il est beaucoup moins important que quand j'étais vraiment dépressive et avec des idées suicidaires. Ce qui a été pour moi vraiment important déjà, c'est que j'ai été accompagnée. Comme j'ai fait une tentative de suicide et que j'étais jeune, on m'a proposé d'aller dans un centre pour adolescents. Donc à Bordeaux, j'ai été hospitalisée à Pellegrin, à côté de Pellegrin. Et donc là, déjà, j'ai eu des thérapeutes, des psychologues qui m'ont aidée, j'ai eu des infirmiers, des gens qui peuvent m'écouter. Et autour de ça, je me suis dit, bon, j'ai pas d'estime de moi, ou pas beaucoup, en sortant de l'hôpital. Comment est-ce que je peux faire pour en avoir plus ? Comment est-ce que je peux faire pour me sentir bien dans ma peau ? Comment est-ce que je peux faire pour apprendre à m'aimer ? Et si m'aimer, c'est déjà trop dur ou trop haut, comment je peux faire pour apprendre à m'apprécier ? Et du coup, j'ai fait ce petit chemin. Voilà, entre guillemets, j'ai créé un chez moi que j'aime de plus en plus. Donc ça a été déjà un point important. Et ensuite, donc comme je disais, j'avais vraiment aucune estime de moi. Et ce qui a nourri cette petite graine que, en fait, j'ai de la valeur, je suis importante et je suis assez bien en tant que la personne que je suis. C'était une infirmière à l'hôpital où on a fait une séance un soir où j'allais pas bien et je voulais me faire du mal. Et elle m'a dit, écoute, viens, prends un papier, on va écrire tes qualités, tes défauts. Elle m'a dit, voilà, écris-les. Alors évidemment, les qualités, je cours vite et je joue de la guitare, j'en avais 2. Et les défauts, voilà, en veux-tu, en voilà, j'en avais plein. Et ça a été fascinant pour moi d'entendre cette personne qui, un à un, est venue contredire mes défauts. Et par exemple, quand elle allait me dire, un défaut que moi je voyais comme un défaut, où je disais par exemple, je suis trop investie, et elle va me dire non, t'es pas trop investie, t'es une personne curieuse. Et en fait, des choses que je considérais moi négativement, ou que je voyais de manière négative, elle les a transformées de manière positive. Et en fait, ça a été une espèce de révélation dans ma tête où je me suis dit waouh, mais en fait, j'ai de la valeur et en fait, je suis quelqu'un qui est bien, entre guillemets. Enfin, je suis une personne, voilà, qui a de la valeur, qui a de l'estime, qui amène quelque chose de bien dans ce monde, parce que je pensais que j'amenais aucune valeur dans ce monde. Et du coup, ça a été un élément déclencheur extrêmement important sur mes idées suicidaires, parce que quand j'avais ma petite voix qui me disait « tu mérites de mourir, tu n'as pas de valeur, tu sers à rien », j'avais ce flashback de l'infirmière et moi, et j'avais ces mots qui me disaient « non, regarde, t'as de la valeur, t'es curieuse, t'es gentille, t'es altruiste, t'es à l'écoute ». Et en fait, sans le vouloir, ça a un peu fait ce dialogue ping-pong de effet, voilà, revers, entre guillemets, de mes pensées négatives. Donc ça a été extrêmement, extrêmement important. Ce que je trouve absolument fascinant avec la souffrance et la douleur, c'est qu'on peut l'utiliser et la transformer en quelque chose de magnifique. Tu n'as pas de valeur, tu mérites de mourir. Pong, bah non, c'est pas vrai, en fait, tu es curieuse. Pong, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui se travaille en soi. C'est vouloir aussi travailler ça, parce que c'est un travail, les pensées. Mais voilà, si ça peut aider des gens, en effet, cette image de ping-pong de pensées positives, négatives, dont on est en mesure de décider comment on veut que la pensée revienne, mais on peut décider comment elle peut revenir, cette pensée, si on est accompagné à côté par quelqu'un
qui nous aide et qui nous dit si regarde, il y a du positif, il y a du bon. Parce que moi, les premiers mois, j'étais incapable de le voir, ce bon, ce positif, c'était que du ping-pong négatif. Donc j'étais accompagnée par quelqu'un qui m'a aidée. Et suite à son aide, j'ai été capable de prendre son aide et faire les choses, entre guillemets, avec moi-même. J'ai l'impression que c'était un peu un tremplin vers qui je suis aujourd'hui, mais que maintenant c'est décalé. C'est-à-dire que, en tout cas, je vais dire, j'ai la chance de plus avoir de pensées suicidaires du tout depuis des années, de plus vouloir me faire du mal du tout depuis des années. C'est une partie de moi qui a existé, mais aujourd'hui, je la ressens pas du tout dans mon quotidien. J'ai développé cette compassion envers moi-même, où si je vais mal, pas 100% du temps, mais autant que possible, je vais essayer de m'accueillir et d'accueillir cette souffrance et cette difficulté avec compassion et de me dire, eh ben, aujourd'hui, c'est pas ta journée, bah, c'est pas grave. C'est pas ta journée. Et pas me juger sur des émotions négatives que je peux avoir. Si déjà je me dis, eh ben, je comprends. Je comprends que ce soit dur. Je comprends que tu sois en difficulté. Je comprends que ça te stresse. Et c'est normal. Parce que c'est normal de pas aller bien. Et ben, pouf, déjà, tu te dis, waouh, je me sens écoutée, je me sens soutenue, je me sens vue. Et aller mieux, ça passe aussi par être capable d'expliquer qu'on va mal et de dire à quelqu'un j'ai besoin d'aide. Et ça aide beaucoup à se libérer aussi. Se dire que avant dans ma dépression, c'était aussi parce que je voulais que les gens m'aiment et je pensais que les gens devaient m'aimer pour que je m'aime moi. Et maintenant j'ai compris, non, je m'aime moi et qui m'aiment me suivent. Tu vois, les gens qui m'aiment vraiment, les vrais amis, la famille, c'est magnifique. Et s'il y a des gens en plus, bah, c'est du bonus. Mais à la base, c'est moi, je m'aime. Chez moi, j'aime. Et si tu n'aimes pas comment c'est chez moi, eh ben, tu viens pas chez moi. Mais c'est vrai que ma dépression, mes envies suicidaires, quand j'en suis sortie, quand j'allais mieux, j'en ai fait quelque chose. Et ce quelque chose, ça a été, dans mon cas, me dire comment est-ce que je peux faire pour apprendre à penser aujourd'hui. Je me suis jamais dit, tiens, je veux faire que dans 10 ans, je sois ici aujourd'hui à en parler. Je me suis dit, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux en faire pour aller mieux? Et c'est vrai que dans toutes les épreuves que j'ai eues ou que j'ai et que je vais avoir dans mon quotidien, j'essaye de la transformer. Et c'est aussi pour ça que maintenant, je pense que je suis vraiment distante de mon moi à 15 ans, c'est-à-dire que j'en ai plus vraiment conscience de cette dépression, etc. Parce que j'en ai fait quelque chose, ça a créé un nouveau monde, et maintenant, voilà, c'est complètement différent, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dans ma nature, du coup, tendance à faire avec un peu tout ce qui se passe, quoi. De faire quelque chose.